les catéchèses. Un instant, vos questions, on écoute. Alors, vous avez peut-être déjà répondu un petit peu à la question. Pourquoi dans sa miséricorde, Dieu permet le mal, la souffrance, notamment celle des enfants? Quelle est la plus-value à laisser souffrir un enfant, en fait? Alors, dans notre logique, on ne la voit pas. C'est la question, il y a un mystère, le mystère d'iniquité, le mystère du mal, le mystère de la croix, justement, est incompréhensible pour tous les hommes. La croix, elle seule, nous donne une indication, puisqu'il a laissé mourir son fils, qui était l'innocent parfait, et qu'il l'a ressuscité. Donc, soit la mort a le dernier mot, la mort et la souffrance terrestre ont le dernier mot, et dans ce cas-là, Dieu et le concept même de Dieu est horrible. Et je comprends ceux qui le pensent, puisque pour eux, la mort a le dernier mot. Et dans ce cas-là, le concept, le fait même de penser qu'il y a un bon Dieu est inacceptable, puisqu'il n'est pas bon, puisqu'il y a les enfants qui souffrent, et puis il n'y a pas que les enfants, enfin, il y a toute cette souffrance sur Terre. Alors, il y a aussi beaucoup de biens sur Terre qu'on ne voit pas. Justement, l'amour existe, la générosité existe, le don de soi existe, même dans les pays les pires. Aujourd'hui, je me rappelle, j'étais jeune, j'avais 16 ans, il y avait encore une fois la guerre entre Gaza et Israël, enfin, déjà à l'époque, et un journaliste avait montré un cas d'une amitié entre une famille gazaoui et une famille israélienne qui s'aimaient beaucoup, qui se protégeaient l'un l'autre. Mais il y avait un journaliste qui avait montré ça, et encore, il a fallu chercher dans la 40e page de magazine pour trouver ce reportage, parce que ça ne fait pas vendre. Donc on ne nous montre pas non plus, si Dieu n'existait pas, il n'y aurait pas la beauté non plus de ce monde. Quelqu'un dit, si Dieu existait, il n'y aurait pas tout ce mal. Mais si Dieu n'existait pas, le bien n'existerait pas. Il y aurait plus de bien que de mal. Donc le mal, c'est la privation d'un bien dû. Le mal, c'est la privation du bien. Donc le bien existe en lui-même, la lumière existe en elle-même, mais la ténèbre n'existe pas en elle-même. Elle n'existe que parce qu'elle est une privation de lumière, elle se définit. Donc le mal, quel qu'il soit, se définit comme l'anti-bien. Donc le mal lui-même révèle quelque chose de Dieu. Maintenant, de façon, si le Christ n'est pas ressuscité, ce mal, il est absolu. Si la mort a le dernier mot, ce mal, il est absolu. Et donc, il est beaucoup plus absolu, la mort et le mal, que Dieu lui-même. Donc, dans ce cas-là, effectivement, moi, je comprends le scandale de la mort, le scandale de la croix, le scandale de la souffrance, notamment des enfants. Alors, vous avez posé la question en disant, mais est-ce qu'il y a une plus-value? Non, il n'y a pas de plus-value, sauf celle de la profonde liberté de l'homme, qui est fils et fille de Dieu. C'est-à-dire que si Dieu avait voulu faire un animal de plus, il l'aurait fait. Il y en a un animal ne fait pas le mal. Mais à chaque fois, alors c'est très philosophique ma réponse, mais c'est très important. Moi, c'est lumineux. Quand nous avons une perfection, il y a aussi l'inverse de cette perfection. Je m'explique. Vous avez l'être, ou cet objet ici, cette feuille, elle a deux lettres. Elle existe, mais elle pourrait être dans le néant. Si un animal est vivant, ou une plante, il peut mourir. Mais il ne peut mourir que parce qu'il a cette perfection supplémentaire qu'on appelle la vie. Et les êtres humains ont l'image et la ressemblance de Dieu, c'est-à-dire la capacité de faire le bien et d'être libres. Mais du coup, ils ont aussi la capacité de faire de l'ombre et de faire du mal. Mais on ne leur donne pas, ils n'ont pas reçu la liberté et la ressemblance de Dieu pour faire le mal. Ils l'ont reçu en soi. Cette feuille, elle existe, elle n'existe pas par rapport au néant. Donc ce que je veux dire par là, c'est que Dieu a un bien qu'il a communiqué à l'homme. Le mal a été intégré dans le monde par l'ennemi. Mais à la fin, comme dit Jésus dans la parabole du bon grain de l'ivraie, et c'est seulement lorsqu'on regarde vers la fin, tout se résoudra dans l'amour. Comme dit la parole de Dieu, on va récapituler toutes choses dans le Christ. Mais si on n'accepte pas ça, tout le reste est scandaleux. Je le comprends parfaitement. C'est vrai que ça fait longtemps qu'il y a la guerre, mais quels sont les devoirs de l'Église, à part de la prière, par rapport à la problème politique, comme la guerre, les violences? Est-ce que l'Église s'engage directement? Alors,
À part la prière, tu as raison de poser la question. À part la prière, qui est quand même numéro 1. D'abord parce qu'elle touche le cœur de Dieu, la prière. Bon. Ensuite, elle transforme le cœur de l'homme. Je ne peux pas être neutre, c'est-à-dire que quand tu entends devant ta télé ou ta radio où on t'annonce qu'il y a eu, comme en ce moment, des massacres à Gaza ou ailleurs, ou en Ukraine, ou quelqu'un qui a été tué ailleurs, etc., ton cœur d'être humain, il a 2 solutions. Soit il s'en fiche, parce que ça ne touche pas ta vie quotidienne, soit tu portes cela. Donc déjà, ça change le cœur de l'homme, la prière. Parce que je me tourne vers, je partage, je compatis, je rentre dans la logique de Christ qui est mort pour ces gens qui sont... Et voilà. Du coup, la souffrance qui sera tout près de moi aussi. Bon, ça, c'est une première étape. Deuxième étape, il y a l'Église en tant que... c'est pour ça que, par exemple, le Vatican a développé le travail de la paix. Hein, qu'est-ce qu'une religion a à faire, à avoir partout dans le monde des ambassades, avec des nonciatures, avec tout un service diplomatique, qui coûte très cher en plus, on n'a pas d'argent. Parce que l'Église sait, et plus d'un dicastère, des dicastères, c'est-à-dire des services autour du pape, qui s'occupent de la paix dans le monde, qui travaillent à la libération, etc., font un travail hyper efficace, sans parler de communautés comme Sant'Egidio ou d'autres, dans le monde entier. Parce que l'Église, avec les petites religieuses comme toi ou d'autres, les petits curés ou les laïcs qui sont engagés dans des associations, dans des syndicats, dans des machins, crée un réseau qui n'est pas un réseau au niveau politique, même si les papes, eux, s'engagent au niveau politique, auprès des chefs d'État, etc., avec justement les nonciatures. Mais il y a aussi tout un réseau underground, enfin, qui est invisible. Pas un deep state, mais une deep église, une deep church. Hein, le deep state, c'est tous ces gens qui travaillent dans l'État, mais qu'on ne voit pas à la télé, etc. Mais c'est ça, il y a une deep church. Et qui travaillent énormément pour la paix. Et le monde entier reconnaît cela. C'est-à-dire qu'on sait très bien que quand un groupe de religieuses s'installe dans le fin fond de l'Afrique pour faire un dispensaire ou une école pour aider les femmes enceintes, etc., mais c'est la paix autour d'elles dans la région qui grandit. Donc l'Église, en fait, elle est certainement la plus grande organisation au monde, beaucoup plus que l'ONU, à travailler pour la paix. Une fois en Afrique, j'étais avec un évêque, c'est Ondeku, l'évêque d'Abomey, on part, on fait 3 heures de brousse dans une voiture, on arrive dans une pirogue, et la pirogue est remplie de médicaments et tout, on arrive, etc., en ramant, enfin, on arrive dans une île, sur un lac, qu'on ne voyait même pas, et là, une population de 3000 personnes qui vivent sur cette île. Et c'est l'Église qui a construit le dispensaire. C'est le seul endroit où il y a l'électricité parce que l'évêque il a eu des dons pour mettre des panneaux solaires, qu'un prêtre qui a fait des études pour ça est venu installer. C'est le prêtre qui est sur l'île qui fait le soignant dans le dispensaire. Il y a une infirmière qui vient toutes les 3 semaines payée par le diocèse. Payée par le diocèse, mais elle ne peut pas rester. Donc c'est le prêtre qui a appris à faire des accouchements, à aider, etc. Enfin, et là, donc, une population de 2000 personnes qui viennent nous accueillir, on donne les médicaments, etc. Moi, j'étais complètement... Et ça, en Martinique ou en Occident, on ne le voit pas. Mais ça, c'est l'engagement. L'engagement de tes sœurs dominicaines pour éduquer des enfants, de Laure Sabès, qui éduque des enfants pauvres dans la banlieue, dans la campagne du Morne-Rouge, etc., avec des enfants riches aussi, parce qu'il faut bien trouver de l'argent et éduquer tout le monde. Eh bien, ça, c'est un travail pour justice et paix. Sur la justice et la paix. Justice et paix, c'est un grand service autour du pape dans le monde entier. Donc l'Église est hyper engagée à tous les niveaux là-dessus. Maintenant, le premier engagement, encore une fois, c'est de dire le rosaire et de dire l'office. Et d'accompagner les gens à connaître le Christ. Parce que cet engagement qui est politique, au sens qui est social, voilà, on n'est pas maire ou député voilà, mais on travaille pour cela tous les jours. Cet engagement-là, il ne suffira pas. Il faut qu'il y ait quelque chose de mystique et une conversion profonde des hommes. Oui, Monseigneur, justement, dans le prolongement, on a bien compris que c'est la prière, mais vu qu'on constate aussi un dépeuplement, un désengagement de des personnes, en fait, c'est un constat. Comment faire pour aider à davantage de personnes d'adhérer justement à cette volonté de prière, justement. Comment faire pour développer ce désir de prière chez plus de personnes, on va dire.
En fait, la question que tu poses, elle est dans, je ne l'ai pas abordée comme telle dans l'enseignement, mais c'est exactement ça, c'est la question d'une lutte eschatologique, c'est-à-dire qui nous dépasse entre le bien et le mal. C'est l'Apocalypse. C'est la bête de l'Apocalypse d'un côté et les enfants de la femme, ceux qui suivent les commandements de Dieu de l'autre. Et par contre, s'il y a quelque chose de nouveau, enfin, est-ce que c'est nouveau? J'en sais rien parce que je n'étais pas dans les autres époques. Mais s'il y a quelque chose pour nous qui est aussi d'actualité, aussi bien au temps de Jésus qu'au temps de Saint Jean, c'est-à-dire 50 ans après, qu'au Moyen-Âge ou pendant l'Antiquité, aujourd'hui, c'est de comprendre la lutte contre le mal. Et ce sur quoi j'ai lutté là, dans la catéchèse, de dire attention, arrêtons de dire que c'est pire qu'avant, parce que comme s'il faut avoir plus peur qu'avant. En fait, on se fait prendre au piège. C'est vrai que le mal est le mal, c'est vrai qu'il y a un désengagement, et justement, c'est toute l'œuvre du démon de décourager, et le mot est fort, décourager, c'est perdre le cœur. On perd le cœur. Et de décourager les hommes et les femmes, de dire, bon, finalement, il n'y a plus rien à faire pour ce monde, mangeons et buvons, car demain nous mourrons. Donc, consommons, jouissons, etc. Et puis, ça va jusqu'au bout. Si l'enfant qui va naître, finalement, il m'empêche de vivre, il ne faut pas qu'il naisse. Si ma femme ou mon mari m'empêche, parce qu'il est malade, il n'est pas bien, ou il ne me plaît plus, je m'en débarrasse, parce que au fur et à mesure, je m'enferme. Je m'enferme et je vis ma petite vie égoïste. Ça peut être le cas dans la vie religieuse, ça peut être le cas dans l'Église elle-même aussi. Hein. On finit par dire, bon ben, j'en peux plus, j'ai été trop blessé. Par contre, si on considère qu'il y a là un combat qui nous dépasse, c'est pas un combat, Saint Paul dit ça très bien dans l'Épître aux Éphésiens, vous n'avez pas à lutter contre des êtres de chair, mais vous luttez contre des puissances, des esprits qui rôdent dans le monde. Il y a quelque chose de l'ordre des esprits mauvais. Alors, il ne faut pas imaginer les esprits mauvais avec des cornes et des machins, etc. C'est même plus puissant que moi. La haine, la jalousie, la rancœur que je peux avoir contre un tel, etc. C'est un esprit mauvais. C'est un esprit mauvais, surtout lorsqu'elle se partage, notamment la peur. Pour moi, la peur, c'est l'un des grands esprits. Puis il y a l'esprit à quoi bon, qu'on appelle le démon de l'acédie. Je n'ai pas encore abordé cette question-là, ça viendra forcément dans les catéchèses. Cette tristesse profonde dans ce monde, par lequel on se dit, ah ben ouais, non mais finalement, ça ne sert plus à rien. Et donc, comme ça ne sert plus à rien de lutter, je ne crois plus à la vie éternelle, il y a trop de mal sur Terre, parce qu'évidemment, je ne vois que ça. Et c'est vrai que moi, j'admire par exemple les soignants, j'admire aussi les politiques d'une certaine façon, les parents qui acceptent d'avoir des enfants aujourd'hui. Parce que tout est fait pour dire, ah non, non, les mouvements no kids, non, pas d'enfants, ça va réchauffer la planète, un enfant, c'est pas bien. Les mouvements, etc. Donc du coup, et en fait, je ne condamne personne, hein, quand je dis ça, j'espère, enfin dans mon cœur, il n'y a pas de condamnation, je comprends. Parce qu'il y a un piège dans lequel on tombe d'un désespoir profond, d'un désenthousiasme. Enthousiasme, ça veut dire Dieu en moi, entheos. Hein? Enthousiasme, c'est waouh, je crois en Dieu, donc je fonce. C'est lui qui traverse les mers, qui va décrocher la lune, parce qu'il a de l'enthousiasme. Il y croit. Il a Dieu, il a le feu sacré. Voilà. Ben, tout est fait pour étouffer le feu sacré. Et donc, alors maintenant, tu te dis, mais comment convertir les personnes au feu sacré? Comment dire aux personnes, venez à Jésus, Eucharistie, venez. De plus en plus de chrétiens aujourd'hui développent effectivement la prière et l'adoration. L'adoration comme un acte, comme une manif, quoi. Comme une manif, c'est pas mal. Hein. Je crois que ça, c'est en plus une moniale qui va dans un monastère s'enfermer derrière des grilles pour prier, qu'un évêque comme moi qui prêche devant les réseaux, qui annonce l'évangile des heures par jour. Parce que il y a quelque chose de mystique, et le combat est d'ordre mystique. En tout cas, on peut dire, on ne va pas distinguer ni opposer l'un et l'autre, c'est simplement dire que la moniale, le prédicateur ne prêcherait pas si la moniale ne priait pas. Saint Dominique, qui a fondé l'ordre des prêcheurs, il a commencé par les moniales, 9 ans avant les frères. Donc des femmes cloîtrées qui priaient pour la prédication des frères. De même dans l'Église, c'est-à-dire que de plus en plus, alors là pour le coup, les laïcs, et ça c'est l'un des avantages de Vatican II, les laïcs ont compris de plus en plus qu'ils avaient un rôle de prière
y compris chez eux, en couple, en famille, à l'église, un rôle de... Et quand on lit la lettre aux familles de Jean-Paul II aussi, c'est impressionnant parce qu'on a l'impression qu'il parle parfois à des moniales, à des consacrés, en disant, mais le fait d'être en famille, ça m'est arrivé d'aller en famille, on est à genoux, puis il y a les enfants qui prient, et puis on entend un petit enfant qui prie, un petit bout de chou de 4-5 ans, ou une petite bout de tout petit, et qui fait une prière, et là tu te dis, ah ouais, là c'est vraiment... Là, dans cette prière-là, il y a quelque chose qui convertit le monde et qui aide les prédicateurs à prêcher. Bon, c'est un chemin, c'est celui de l'Église. Après, je crois que, je vais finir en disant que nous sommes... je crois que nous sommes ce que nous devons être. On est toujours... Si on disait, ouais, nous sommes à la hauteur, ce serait pas bien. Quand quelqu'un vient se confesser, il me dit, ouais, on me dit plein de péchés, je sais pas bien. Je dis, mais ce serait pire si tu me disais que tout était parfait dans ta vie. Hein. Tu avais dit que tu serais dans l'orgueil, etc. Je préfère, et le Seigneur aussi préfère que tu viennes comme pécheur, plutôt avec humilité. Nous, l'Église, on peut dire, voilà, aujourd'hui, l'Église d'aujourd'hui, elle est pleine d'imperfections, mais elle a aussi beaucoup de perfections. Et il y a des saints. Il y a des saints dans notre Église. Il y a des saints parmi nous, j'espère. Bon, des saints évêques. Je ne sais pas, mais des saints laïcs, certainement. Notre secours est dans le nom du Seigneur. Merci à tous, à la semaine prochaine.